Mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et on va parler mode aujourd'hui. Donc sur Instagram je vous ai posé la question de ce que vous n'osez pas porter, voilà, vous m'avez répondu, je suis super contente et je me suis dit pourquoi pas vous aider à peut-être affronter un peu ce que vous n'osez pas porter, vous donner quelques conseils. Gros disclaimer, je ne suis pas du tout styliste ou quoi que ce soit, mais du coup je vais vous donner mon avis et après en gros vous en faites un peu ce que vous voulez, mais je pense quand même que ça peut aider. Donc voilà. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire de suite, ça me fera vraiment plaisir et du coup ça aidera à faire grandir ma chaîne. Et si tu n'es pas abonné à mes réseaux sociaux, je te les mets juste ici et on commence sans plus tarder. Alors on va commencer par le fluo et hashtag couleur flashy. Donc le fluo, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident à porter. Tout ce que je vais vous dire, forcément c'est une question de goût, hein. Clairement si voilà, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais là c'est pour ça que je vais demander ce que vous n'osez pas porter. Donc ça veut dire que peut-être vous aimez bien mais vous n'osez pas le porter. Donc concernant le fluo, personnellement je pense qu'il faut vraiment commencer petit. Commencer par porter une seule pièce fluo. Donc ça peut être une écharpe, ça peut être un pull, ça peut être une paire de chaussures. Voilà, on va commencer par ça parce que pantalon ça va être un petit peu compliqué. Et surtout rester un peu dans le monochrome. C'est-à-dire que si vous portez une pièce fluo, portez le reste d'une seule couleur. Parce que je dis bien pour commencer ça va être un peu pas évident à pouvoir assortir en fait les vêtements. Donc voilà, une paire de chaussures, moi j'ai une paire de Jordan fluo que j'adore. C'est clair que je la porte plus l'été. Du coup en général je la mets soit avec un haut noir, ça peut être avec un jean et du fluo ou du blanc. Le blanc aussi et le fluo ça s'accorde très bien. Donc commencez petit et après vous verrez que vous aimerez parce que du coup ça apporte une petite touche de couleur, une grosse touche même de couleur et du coup c'est sympa, c'est original et ça change. Toujours dans les couleurs, le flashy. Donc je pense que tout ce que vous appelez flashy ça va être le rose, le jaune, des couleurs vraiment un peu flashy, même si pour moi le jaune c'est pas flashy, mais je peux comprendre. En général les gens sont assez basiques, beige, noir, marron, enfin dans les tons neutres. Après tout ce qui est rose, rouge, orangé, ce sont des jolies couleurs et justement vous pouvez les associer ensemble, le rose, j'ai fait un remix. Le rose et le rouge, ça s'accorde très bien ensemble, c'est vraiment canon. Le jaune aussi avec le orangé, c'est très joli. Le jaune avec du rouge aussi, c'est joli. Enfin voilà, après il faut savoir bien accorder les couleurs. Ne forcez pas trop. Alors on dit qu'il faut à peu près 3 couleurs, qu'on doit porter 3 couleurs en même temps. Je suis plutôt d'accord parce que sinon après ça fait un peu cacophonie. Mais toujours commencer doucement ou commencer par une pièce, même un bonnet, une écharpe, encore une fois un foulard. Voilà, apportez cette petite touche de couleur petit à petit. Après vous verrez que vous direz c'est vrai que c'est plutôt canon et du coup vous allez commencer par mettre un pull rouge, après ça va être un blazer, une chemise, etc. Ensuite on passe à tout ce qui est robe moulante, robe près du corps, c'est revenu plusieurs fois. Donc mes petits conseils, moi de ce que je fais, donc déjà faut être prête, clairement, parce que tu dis bon aujourd'hui je vais mettre la robe moulante sexy, tu vois, je vais être sexy chocolat. Donc moi je privilégie les gaines, une gaine short plutôt que culotte, puisque déjà les culottes c'est pas toujours flatteur clairement, ou vous avez des gaines string il me semble, oui, parce que du coup ça, dans une robe moulante on va voir les formes de la culotte, alors qu'une gaine short ça va vraiment gainer même un peu les cuisses, donc ça c'est pas mal. Privilégier du noir ou couleur chair, ça va dépendre de votre couleur de peau. Pour la robe, clairement privilégier un peu les couleurs un peu foncées, puisque vous n'osez pas privilégier des couleurs un peu plus foncées, du marron, du noir, oui, des couleurs un peu foncées. Vous avez du kaki aussi, ça peut être pas mal. Après maintenant si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, puisque on parle aussi, donc il y a le ventre devant mais aussi les formes derrière, ou peu importe si vous vous sentez pas à l'aise, privilégiez aussi un cardigan long, un kimono, ça peut être pas mal aussi, un gilet, enfin voilà, quelque chose qui va couvrir un peu, une longue chemise aussi et du coup ça fait super stylé. Voilà, vous serez stylé, l'attention sera arrivée sur autre chose et vous vous sentirez vachement mieux. Pareil, quelqu'un m'a dit aussi j'aime pas mes bras, c'est pareil. Privilégie plutôt tout ce qui va couvrir tes épaules, ou un petit châle, voilà, quelque chose qui sera pas non plus trop voyant, qui sera pas trop lourd à porter, mais qui va rajouter ce petit plus à cette tenue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le crop top, alors ça c'est revenu assez souvent, donc le crop top sans chemise, sans veste, le crop top avec un legging. Bon bref, le crop top dans tous ses états, pardon. Donc c'est vrai que le crop top c'est quelque chose qui est un peu décrié, ou alors qui est pour certaines personnes, c'est pour les jeunes, voilà, il faut être bien foutu pour porter un crop top. Voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que si c'est bien porté le crop top c'est super joli.
Pour moi, l'essentiel quand on porte un crop top, qu'on soit mince, qu'on soit jeune, peu importe, c'est de porter quelque chose de taille haute, parce que sinon, oui, ça peut faire limite vulgaire. Porter un crop top, c'est pas vulgaire en soi, c'est juste un petit haut court. Mais si c'est bien porté, c'est joli. Et je trouve que porter quelque chose de taille haute, c'est juste canonissime. Donc si vous portez que ce soit un jogging, que ce soit un pantalon, un jean, un legging taille haute avec un crop top, c'est joli. Maintenant, le legging. Alors oui, je peux comprendre. Le legging et le crop top, ça peut faire un petit peu too much. Bah pareil, si vous voulez quand même porter votre pantalon près du corps et votre crop top, misez toujours sur quelque chose de vaporeux, un gilet, un kimono, etc. Quelque chose qui va vous couvrir mais qui soit toujours joli et qui soit toujours stylé. Ça c'est super important, restez toujours stylé. Ne vous empêchez pas de mettre ce que vous voulez, mais voilà, dans la mesure où vous vous sentirez bien quand même quand vous allez sortir, c'est super important. Ensuite, le crop top avec un short court, effectivement aussi, ça peut gêner. Moi personnellement, ça me dérange pas parce que ça va dépendre. Tout est une question aussi d'attitude. Clairement, voilà, c'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. Si tu portes un crop top avec un short et des talons, ouais, ça peut faire un peu too much. Donc bien sûr, il y a crop top et crop top. Il y a vraiment les crops vraiment courts qui arrivent en dessous des seins, ou alors des choses crop, on va laisser voir un petit peu de ventre, mais qui vont être un peu plus fluides. Donc privilégiez ça aussi. Il y a des pulls crop top, des sweat crop top qui vont être un peu plus vaporeux, un peu plus larges, et ça fera toujours joli. Vous mettez ça avec un jogging taille haute ou un pantalon taille haute, comme je vous disais, ça passe crème. Et pourtant, vous portez un crop top. Tu vois ce que je veux dire? C'est super joli. Donc regardez, vous avez beaucoup d'inspiration sur Pinterest, les réseaux sociaux, voilà, essayez de trouver un peu des personnes qui sont un petit peu comme vous, ou même si c'est pas des personnes qui sont comme vous mais vous aimez leur style, adaptez-le à votre morphologie et surtout à vos envies. Enfin, je vous disais crop top, gilet, cardigan, mais forcément crop top avec un blazer. Moi je trouve ça vraiment joli comme tout, surtout si vous portez un blazer oversize. Donc du coup il va être un peu large, on va vraiment deviner le crop top, c'est ça qui est bien en fait, ce sera pas quelque chose d'ouvert comme ça, et ça c'est super canon. Donc après oui, la tendance cycliste ou pas, faut aimer c'est sûr, mais quand c'est bien porté, franchement les gars, c'est canon. Le simili-cuir, alors ça c'est revenu aussi assez souvent, vous n'osez pas porter du simili-cuir. Clairement, le total look simili-cuir, oui, ça peut être un peu compliqué, ou total au cuir. Je dis simili-cuir puisque maintenant, selon les convictions, peu de gens achètent du vrai cuir en vêtements. Parce que bah voilà, ils préfèrent du vegan ou des choses ou du simili, et aussi parce que c'est cher, clairement porter du vrai cuir c'est un peu compliqué. Donc voilà, beaucoup de simili cuir. Maintenant acheter du simili cuir de qualité, ça c'est vrai, Christina Cordula le répète tout le temps, mais c'est un fait, j'en ai testé sur énormément de sites et clairement je trouve que le simili cuir qui se vaut bien c'est chez Zara. Ils ont vraiment de belles pièces en simili cuir et de qualité, donc ça c'est top. Après vous avez d'autres marques hein, bien sûr. Misez sur une pièce, soit le haut soit le bas, parce que si vous n'osez pas, vous n'allez pas porter un total look simili cuir, c'est juste pas possible. Le haut, moi je pense que ce qui est vraiment canon en ce moment c'est le blazer simili cuir ou la chemise simili cuir. Ça c'est canon, je trouve que c'est intemporel, c'est passe-partout, vous pouvez pas vous tromper avec ça. Et dans le bas bien sûr, le pantalon, le trailing simili cuir. Ne portez pas tout de suite un legging simili cuir, vous n'allez pas forcément être à l'aise, mais plutôt un trailing, c'est une sorte de pantalon legging simili cuir, taille haute bien sûr, avec un petit bouton, vous savez, ça fait vraiment pantalon simili cuir. Et c'est une pièce qui, le simili ça va relever tout de suite une tenue, et en plus ça va être vraiment classe je trouve. C'est-à-dire que si vous avez un événement, un pot de départ, j'en sais rien, ou même une sortie, peu importe, vous portez une pièce en simili cuir, c'est tout de suite classe en fait. Si c'est bien porté, c'est vraiment très très classe. Donc osez le porter, c'est ouais, c'est joli. Et puis en plus, vous avez maintenant plein de couleurs, du beige, du camel, du noir. Enfin, vous avez énormément de pièces en simili cuir. Donc. Les pantalons pattes d'éléphant. Alors là, je suis un peu choquée parce que je me dis, depuis quelques années, le pas def est revenu à la mode. Moi, ça fait un moment que j'en porte. Enfin, un moment. Oui, contre ma volonté, on va dire. Quand j'étais plus jeune, au collège, oui, on portait des pantalons pas def, si vous êtes de ma génération. Et moi, j'aimais bien mon petit pantalon pas def. Et quand c'est revenu à la mode, moi, je sais que j'en avais acheté un chez Levi's dans les années 2010-2011. J'étais amoureuse de jeans. Et franchement, ça m'a fait de la peine quand je pouvais plus rentrer dedans parce que je crois que c'était 479. Je crois que c'est ce modèle-là. Et c'est canon, les pas def, les gars, mais c'est juste canon. Ça aussi, c'est une pièce qui va tout de suite relever une silhouette. Alors oui, ça fait un peu années 70-80, je vous l'accorde. Mais un beau pantalon pas def brut, avec un petit haut blanc ou un haut près du corps, avec un blazer. Pff, les gars, mais c'est canon. Osez, au niveau chaussures, vous pouvez mettre soit des petites Santiago pointues, ça peut être joli. Alors je vous dis pas non plus les panards super longs, mais une petite paire de Santiago pointues, ça c'est super joli. Et c'est vrai aussi que
quand on a des formes, tout ce qui est bootcut, pantalon pas de def, ça flatte la silhouette. Donc voilà. Mais peu importe que vous soyez plutôt un 36-40, enfin peu importe, le pas de def, l'essayer, c'est l'adopter. Et c'est vraiment chic, c'est vraiment classe. Maintenant, oui, c'est pas le style de tout le monde, mais aujourd'hui vous avez énormément de pas de def. Donc il y a pas de def et pas de def. Il y a le flair en fait, le jean vraiment plus large. Là, on est dans le retour des années 90 où pareil, ben, tous nos jeans maintenant ne sont plus skinny, ils commencent tous à s'évaser ou à être droits. Mais voilà, restons sur le pas de def. Moi, je trouve que c'est une tendance qui est vraiment jolie. Il y en a qui le portent avec des baskets. Moi, je suis plus avec des petites chaussures, avec des petits talons. Voilà, je trouve ça un peu plus canon. Mais après, c'est une affaire de... Le pantalon à motif. Donc, je pense que c'est pantalon et surtout legging à motif. Alors, pareil. Donc, déjà, le legging, de toute façon, c'est quelque chose... qui fait un peu débat, donc moi je suis pas toujours d'accord avec Christina Cordula, le legging, bannir le legging, non, si c'est bien porter un legging, je vois pas pourquoi on le porterait pas quoi. Je veux dire, si tu portes ton legging comme je sais avec un blazer qui couvre un peu tes fesses ou une chemise ou un kimono ou un long cardigan, bah c'est joli quoi. Où est le problème en fait? Je vois pas. Mais pareil, il faut acheter quelque chose de qualité, ça je suis d'accord avec elle. Mais ne bannissez pas le legging. Et maintenant vous avez aussi des leggings à carreaux, à motifs, ça aussi c'est super joli. Mais comme ça reste des pièces fortes, pareil pour commencer, je dis bien miser sur la pièce donc coloré et soyez monochrome avec, si par exemple le legging rouge, moi j'en ai un, bah noir et noir en bas, clairement, pour commencer. Après on peut racheter du blanc, mettre du noir, enfin voilà. Mais pour commencer, soyez toujours monochrome. La pièce forte et monochrome, parce que sinon après vous allez vous regarder dans la glace et dire ah non je ressemble à un clown et tout, ça va pas le faire. Donc pour l'instant, une pièce forte. Legging à carreaux, c'est super joli les gars, c'est classe. Maintenant en plus avec les milliards de bottes qu'on a en ce moment, vous mettez votre petit pantalon à carreaux, un petit sous-pull que vous rentrez un peu dans le legging, une veste par-dessus, un petit chapeau, voilà, vous êtes canon. Donc osez. Après on dit oui que ça flatte pas la silhouette, etc. Maintenant il y a différents types de rayures, de carreaux. C'est sûr que si plus vous prenez des carreaux plus larges, forcément ça va pas forcément flatter la silhouette, mais vous en avez plein. Le tout c'est d'essayer, je sais on est en pandémie, c'est pas évident, mais essayez, portez-le, trouvez des inspi comme je dis, regardez et essayez par vous-même, enfin je dis même des inspi, regardez ce que vous avez chez vous. Vous avez peut-être une petite paire de bottes, vous allez dire ah bah tiens je vais essayer avec ça, une petite chemise avec et tout. Enfin voilà, le tout c'est d'essayer, de tester, mais clairement que ça reste encore une pièce forte, donc monochrome en haut et en bas. Enfin, tout ce qui est combinaison, combi short, je pensais pas le trouver dans ce que vous n'osez pas porter. Mais après, je pense savoir pourquoi, puisque les salopettes, enfin tout ce qui est combinaison, pardon, oui, on peut ne pas se sentir à l'aise dedans. Moi, je trouve quand même que c'est une bonne pièce. Moi, j'adore tout ce qui est combinaison, puisque déjà, vous n'avez pas à choisir de haut et de bas. Vous mettez votre combinaison, vous êtes habillé, ça y est. Les combinaisons short, les combinaisons pantalon, vous en avez en 50 000 matières, que ce soit du velours, que ce soit du jean, que ce soit jean, velours, coton, pardon. Pour l'été, vous avez 1 milliard de matière et en plus vous pouvez les porter aussi bien en mode casual, soit avec des baskets, aussi bien avec des talons. Enfin voilà, je trouve ça assez versatile. Donc ouais, moi je trouve que la combinaison c'est la pièce à avoir. Et maintenant on a les combinaisons, enfin maintenant il y en avait déjà avant, mais les combinaisons en molleton, loungewear comme ça, puisque clairement avec tout ce qui est confinement et tout, au travail à la maison, ça c'est vraiment la pièce aussi indispensable. C'est cocooning, on se sent bien. Donc voilà, après ça pareil, pour moi, l'essayer, c'est l'adopter. Sentez-vous à l'aise aussi dans vos vêtements. Ne prenez pas des combinaisons peut-être trop près du corps. Effectivement, portez quelque chose d'un peu plus oversize. L'oversize, c'est quelque chose, donc c'est une tendance, mais c'est aussi se sentir à l'aise dans ses vêtements. Et clairement, heureusement que ça existe. Avant, ça choquait, mais t'as pris un truc trop grand pour toi. Ben non, même quelqu'un qui fait du S va prendre du L dans ses vêtements parce que c'est aussi une tendance et aussi parce que t'es confortable. Surtout les gars, soyez confortable. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était une première, donc soyez indulgents avec moi, n'hésitez pas à me faire vos retours et vos critiques constructives pour une prochaine vidéo. Et surtout quel thème vous voulez aborder, si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos comme ça. Moi perso j'aime bien, donc voilà, encore une fois je ne suis pas du tout styliste ou quoi que ce soit, je vous donne juste mon avis. Et après en gros vous en faites ce que vous voulez. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que tu aimeras les autres. N'hésite pas à liker aussi, ça me donne de la visibilité sur YouTube. Et en attendant une prochaine vidéo, je t'embrasse, prends soin de toi. Oui, je te tutoie parce que voilà, vous êtes mes bichons, vous n'êtes pas famille. Prends soin de toi, respecte le couvre-feu, porte ton masque. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye!